Jésus. Et Yahweh, kumama. Et Yahweh, kumama na yo. Et Yahweh, nous t'acclamons aujourd'hui. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Qui est content d'être ici ce matin, ce l'après-midi. Nous, moi aussi et mon épouse, nous sommes dans la joie. Parce que quand on est dans la maison de Dieu, on est dans la joie. Quand on vit avec le Seigneur, il fait vraiment de bonnes choses pour nous. Et il fait tellement que souvent on croit que ce n'est pas nous-mêmes. Alléluia. Amen. Parce qu'il est vraiment merveilleux. N'est-ce pas vrai? Amen. Le Seigneur est glorieux, il est merveilleux, il est béni. Amen. Amen. Tout à l'heure, mon frère a signé son contrat. Amen. De travail. Tu travailles présentement? Tu ne travailles pas. Il faut t'approprier de ça. Vous savez, la prophétie, quand le Seigneur parle par son serviteur pour te révéler quelque chose, ce n'est pas maintenant que la chose a été créée, ce n'est pas tout de suite là. Mais ce sont des choses qui sont en nous. Alléluia. Que nous ne connaissons pas. Et que le Seigneur maintenant passe par son serviteur pour nous révéler ce qu'il a mis en nous. Sinon, ça, ce n'est pas nouveau. Alléluia. Amen. Maintenant que le Seigneur t'a révélé, il ne faut pas te coucher. Il ne faut pas te coucher et faire ce que tu veux. Et puis dire, bon, de toute façon, le Seigneur l'a dit, ça va s'accomplir. C'est vrai, ça s'accomplit. Mais tu peux détruire ça. Et tu peux faire de sorte que ça ne s'accomplisse pas. Alléluia. Et je crois que tu feras de sorte que ça s'accomplisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Félicitations. Congratulations. Que Dieu te bénisse. Cette semaine, on était vraiment heureux parce qu'il y a une soeur qui nous a gratifiés et qui nous a envoyé à l'hôtel qu'on appelle Novotel. On a passé 3 jours là-bas. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça. Amen. Où on va avoir l'argent pour aller à l'hôtel là-bas. Yes. Jusqu'à tout le faire. Mes frères, le ciel est joli, hein? Ouais. Le ciel, la nouvelle Jérusalem. Amen. Vous pensez que votre palais là est joli, ça n'a rien à voir avec le ciel. Quels sont ceux qui ont été à Londres? Les enfants sont là-bas. Tu étais là-bas aussi? C'est joli. Mais ça n'a rien à voir avec le ciel. Il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. On dit, faute de connaissance, mon peuple est détruit. Alléluia. Ce qui veut dire que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras détruit. Tu vas aller en enfer. Parce que Satan va venir vers toi et tu n'auras rien à lui dire. Alléluia. Satan, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait quoi? Lucifer. Il était un ange brillant qui dirigeait le ministère de la louange dans le ciel. Il avait un département. Dieu lui a confié un département. Alléluia. Comme dans cette nation, la France, nous avons le président de la République et nous avons des ministres. N'est-ce pas? Donc, Satan, Lucifer, lui, il dirigeait le ministère de la louange. Donc, il réjouissait le cœur de Dieu. Parce qu'on dit la louange, l'adoration réjouit le cœur de Dieu. Ça élève Dieu. Et à un certain moment, il a voulu être plus grand que Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a précipité sur la terre et il est devenu notre ennemi. Alléluia. Donc Satan connaît la parole de Dieu parce qu'il était dans le gouvernement de Dieu.
Il sait de quoi Dieu est capable. Il sait que Dieu peut tout faire. Donc lui, il est plus ancien que toi qui es chrétien aujourd'hui. Il connaît plus la parole de Dieu que toi. C'est pourquoi pour l'affronter, il faut connaître aussi la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il va toujours te faire quoi? Te faire tomber. La preuve alors que même Jésus, il a osé affronter Jésus après le jeûne de 40 jours. La Bible dit que le Saint-Esprit a emmené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et quand Satan s'est présenté à Jésus, c'est avec la parole qu'il s'est présenté à Jésus. Alléluia. Amen. Il dit que si tu es le Fils de Dieu, il faut changer ces pierres en quoi? En pain, tu vas manger. Pourquoi Satan a dit ça? Parce que Satan, il savait en ce moment précis le besoin de Jésus. Jésus, après un jeûne de 40 jours, on a besoin de manger. Donc, il connaît les stratégies pour faire tomber Jésus. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu as vraiment jeûné 40 jours, il faut transformer les pierres en pain, tu vas manger, tu vas avoir un peu de force. Et Jésus lui a dit quoi? Jésus est allé vers lui avec aussi la parole. Alléluia. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, tu es une proie de Satan, tu es cadavre. Alléluia. Amen. Et deuxième tentation, il a dit, regarde, tu vois la terre, regarde tout ce qui se trouve là. Tu vois les belles choses. Adam m'a donné ça. Donc si tu te prosternes un tout petit peu devant moi, moi aussi je te donne. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Et tout ça, c'est dans la parole. Donc, frère, si tu ne connais pas la parole, tu n'es même pas chrétien. Tu ne peux pas être chrétien parce que tout vent va t'emporter à cause de ce que tu ne connais pas la parole. Alléluia. C'est vrai que souvent, il y a des révélations. Les hommes de Dieu nous disent beaucoup de choses concernant notre futur. Parce que ça aussi, ça fait partie de la parole. Mais on ne peut pas être assis vraiment en tant que bon chrétien si on vit seulement que par des prophéties. Oui, je vois que tu es dans un gros magasin de paille. Mais c'est bon, ça c'est une bénédiction. Mais ça ne t'apporte nulle part. Ce qui va t'apporter quelque part, c'est ta relation avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Quand tu as le royaume de Dieu, quand tu as la parole, quand tu as Dieu, tout ce que nous pouvons imaginer comme prospérité matérielle et financière nous suit. Ça, c'est un cadeau que Dieu nous donne à cause de notre obéissance à la parole. Alléluia. Amen. Mais si nous mettons les bénédictions devant, nous allons perdre notre salut, notre âme. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons voir cet élément, on ne va pas finir. Peut-être on va voir que 4 ou 3. Puis demain prochain, on va continuer. Amen. Vous savez, Dieu a un plan dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu depuis la création jusqu'à aujourd'hui, à notre époque. Nous sommes à quelle époque? Nous sommes à quelle dispensation? Hein? Comment? La grâce. Deuxième quoi? La grâce. 21e siècle. Sortons du langage du monde. Rentrons dans la Bible. Nous sommes à la dispensation de la grâce. Nous sommes à la dispensation de l'Église. Alléluia. Et cette dispensation, c'est à la quatrième? Hein? La troisième.
C'est bien, c'est une réponse. Que Dieu te bénisse. Qui encore, qui dit mieux? Ça, c'est la 6e dispensation, l'Église, qui est la grâce. Mais avant la 6e dispensation, il y a eu une première, il y a eu une deuxième, il y a eu une troisième, il y a eu une quatrième, il y a eu une 5e. Et après notre dispensation dans laquelle on se trouve, la 6e dispensation, il y aura encore une autre dispensation qu'on appelle le millénium. Qui a entendu parler de 1000 ans? La paix de 1000 ans qui va venir bientôt, quelque temps. Qui a entendu parler de ça? Alléluia. Donc ce matin, nous allons étudier les dispensations. Et pardon, ce soir, nous allons étudier les dispensations. Qu'appelle-t-on dispensation? Une dispensation est une époque. Vous n'écrivez pas d'accord. C'est une période pendant laquelle l'homme est éprouvé. L'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à la volonté spécifique de Dieu. Alléluia. Donc, c'est une époque, la dispensation, c'est une époque que Dieu met là. Et il met aussi des lois là. Pour que les hommes qu'il a créés à son image, qu'il aime, puissent obéir à cette loi. Et puis, accomplir, lui, sa volonté. Et chaque dispensation, il y a un caractère principal que Dieu met là, un homme, pour diriger cette dispensation. Donc, la première dispensation, pour écrire la définition de la dispensation. Une dispensation est une période pendant laquelle Dieu met l'homme devant une responsabilité bien déterminée. Une dispensation est une période pendant laquelle Dieu met l'homme devant une responsabilité bien déterminée. Ouais. Une dispensation est une période pendant laquelle Dieu met l'homme devant une responsabilité bien déterminée. Point. On continue. C'est aussi une période de grâce. C'est aussi une période de grâce que Dieu accorde aux hommes pour qu'ils soient sauvés. C'est aussi une période de grâce que Dieu accorde aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Ouais. Et on continue. Pendant cette période, l'homme est éprouvé par rapport à son obéissance à Dieu selon une doctrine ou bien une loi bien précise. Pendant cette période, l'homme est éprouvé par rapport à son obéissance à Dieu selon une doctrine ou une loi bien précise. Vous y êtes? Ok, nous allons continuer. On va prendre Genèse. Donc je vais les prendre. Une dispensation est une période pendant laquelle Dieu met l'homme devant une responsabilité bien déterminée. C'est aussi une période de grâce que Dieu accorde aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Pendant cette période, l'homme est éprouvé par rapport à son obéissance à son obéissance à Dieu, selon une doctrine ou une loi bien précise. Alléluia. Donc, la première dispensation va concerner l'innocence.
La première dispensation, c'est l'innocence. Nous avons dit que c'est une période, la dispensation, c'est une période, n'est-ce pas? C'est un moment, c'est un temps que Dieu met devant son peuple en fonction de son obéissance. Alléluia. À la loi ou bien à la volonté parfaite de Dieu. Non, j'ai simplifié. Vous comprenez? Donc, il y a eu d'abord une première dispensation. Ça veut dire que quand il y a une dispensation, ça veut dire qu'il y a un plan que Dieu met là pour l'homme pour qu'il suive pour être sauvé. Donc, la première dispensation qui est l'innocence. On va lire Genèse 1. La première dispensation, qui est l'innocence, ça c'est la création de qui? De l'homme, Adam et Ève. Vous voyez, Dieu a créé Adam et Ève, quoi? Parfait. Sans faute, sans péché. Parce que Dieu même est saint. Donc sa première créature, qui est l'homme et la femme, sont des créatures parfaites, des créatures saintes, sans péché. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils étaient quoi? Innocents. Ils ne connaissaient pas le péché. Ils ne sont pas ignorants, mais ils sont innocents. Ils ne connaissent pas le péché. Ils ne sont pas jugés. Ils sont jugés purs, parfaits, comme Dieu. Alléluia. Et Dieu les a placés dans un parfait jardin, qu'on appelle le jardin d'Éden. Et le travail que Adam et Ève devaient faire, devait seulement cultiver le jardin et puis faire quoi? Garder. Alléluia. Il devait garder et le cultiver. Et la loi qui était donnée à l'homme à cette époque, pour son salut, pour maintenir sa sainteté, c'était de quoi? C'était de s'abstenir de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était la loi, ça. C'était le plan du salut, là, ça. Si l'homme ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il conservait sa relation avec Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il conservait sa relation avec Dieu. Donc le caractère principal, celui à qui Dieu a donné cette ordonnance, c'était qui? C'était Adam. Donc Adam était le caractère principal de la dispensation de l'innocence. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Donc Adam était le prédicateur pour garder cette alliance de Dieu avec la race humaine qui était Adam et Ève seulement. Et Dieu a dit que le jour que vous allez toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. C'est-à-dire que vous allez vous séparer de moi. Si tu ne connais pas cette loi, tu vas être dans l'église, mais tu ne seras pas sauvé. Parce que tu vas penser que il faut tout simplement venir et puis bon, avoir du travail, avoir un mari, avoir un magasin de paille, être la femme d'un prophète, être le mari d'une prophétesse. Ok, c'est ça? Et puis, tu te limites à là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la séparation avec Dieu. Tu ne sais pas. Alléluia. Or, une fois que tu te sépares de Dieu, tu ne connais pas cette loi, et puis tu désobéis, tu te sépares de Dieu, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Dieu ne fait plus rien avec toi. Alléluia. Et ici, mon fils a dit que c'était un laboratoire. Hein? Laboratoire, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'un laboratoire fait? Hein? Les examens.
les analyses. Et puis une fois que les analyses sont faites, il faut, tu as fait les analyses, tu as vu le problème, tu as diagnostiqué, tu as vu le problème, maintenant il faut soigner. Oui. Alléluia. Qu'est-ce qui va maintenant soigner? Hein? Comment? C'est la parole. Alléluia. Parce que ici nous parlons du spirituel, ici, n'est-ce pas? Donc vous avez dit que c'est un laboratoire. Quand vous venez, peut-être qu'il y a des choses cachées, ça c'est révélé. Maintenant que c'est révélé, on doit pouvoir vous donner la parole pour vous soigner. Alléluia. Parce que si tu n'es pas soigné par la parole, tu vas vivre les mêmes choses. En Côte d'Ivoire, il y avait un vent de prophète dans le temps. Nous qui n'étions pas nous sommes des prophètes parlants parce qu'il y a plusieurs types de prophètes. Nous sommes des prophètes parlants. C'est-à-dire qu'on parle de la parole de Dieu. On enseigne. Et puis quand les gens écoutent, ils sont transformés. Ça, c'est une prophétie. Maintenant, il y a des prophètes comme lui. Tout à l'heure, il a vu tous les problèmes de mon frère là. C'est pas ça? Amen. C'est pas ça? Amen. Donc, il y a plusieurs types de prophètes. Nous, souvent, quand on prêche, les gens commencent à pleurer. Parce que la parole les touche. Et puis, ça les transforme. Maintenant, il y a les autres prophètes, quand ils passent, vous tombez. Et puis, une fois que vous tombez, et que vous n'allez pas en profondeur, toujours vous allez tomber, mais vous ne changez pas. Amen. Amen. Vous êtes toujours la même chose. Vous êtes adultère, vous devenez toujours adultère. Parce que quand tu finis de tomber, il faut qu'on te donne la parole. C'est pas ça? Donc c'est ce qu'il va vous faire maintenant. Amen. Vous donner la parole après. Parce qu'il y a le message de complaisance et puis il y a le message de salut. Amen. Et c'est ce message que Jésus a envoyé et qu'il a laissé à ses apôtres. C'est pourquoi une seule journée, le jour de la Pentecôte, quand l'église est née, Pierre a pris la parole, il a prêché un seul message et il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Pendant qu'il prêchait, Pierre prêchait, jusqu'à il a fini. La Bible dit que les gens qui étaient venus ce jour à Jérusalem avaient le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question à Pierre et aux autres disciples. Oh mon frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être comme vous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé comme vous êtes sauvés? Et puis vous pouvez rester devant les gens, des milliers de personnes, pour prêcher Jésus crucifié et ressuscité. C'est là que Pierre va leur dire, ce que vous devez faire, devez vous repentir. Il dit, repentez-vous. Quittez le péché, quittez l'adultère, quittez le mensonge, quittez le vol. Et puis quand vous allez quitter ça, soyez baptisés donc au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et il faut que maintenant vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu en vous. Le dimanche, je suis passé, j'ai prêché 2 royaumes, n'est-ce pas, ici. Il y a le royaume du monde et puis il y a le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu, il faut se repentir, il faut se faire baptiser dans le nom de Jésus, il faut recevoir le Saint-Esprit et il faut vivre dans la sanctification. Là, tu es dans le temps de l'église. Amen. Amen. Donc, la première dispensation, c'est l'innocence. Donc, vous prenez, on n'a pas besoin de lire, vous allez lire après. Genèse 1, 26, Genèse 2, 25, Genèse 3, 1 à 24. Vous allez lire tout ça et vous allez trouver les choses dedans. Alléluia. Donc, la première dispensation, c'est l'innocence. L'homme était innocent. L'homme, le Seigneur, la Bible dit que Dieu rendait visite quotidiennement à l'homme dans le jardin. Alléluia. Dieu descendait lui-même parce que l'homme qu'il a créé à son image était comme lui. Parce qu'il a soufflé en lui un souffle vivant. Amen. Et il a soufflé toute son identité à l'homme. Et l'homme est devenu saint comme lui. Donc c'est tout à fait normal qu'il rende visite à son ami homme. Parce que l'homme est devenu son ami. Alléluia. Amen. Donc chaque jour, il a fait visite à Adam. Et puis il parlait avec Adam. Il dit, mon fils, je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Je t'ai placé dans un jardin pour ton plaisir.
Dieu était content, Dieu était heureux. Il était le plus heureux parce que l'homme est son semblable, l'homme est son vis-à-vis. Alléluia. Amen. Et il a dit à l'homme, je sais que Lucifer que j'ai précipité sur la terre, je suis sûr qu'il va descendre chez toi là-bas, dans le jardin. Donc mon fils, garde-toi de toucher à l'art de la connaissance du bien et du mal. Parce que je sais qu'il viendra te tenter. J'ai tout déposé en toi pour que tu puisses résister à sa tentation. Amen. Je le connais. Je l'ai précipité sur la terre, il est mauvais. Je sais qu'il va te rendre visite. Mais garde-toi de toucher à l'art de la connaissance du bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela n'a pas suffi à Adam de maintenir son standard de sainteté. Alléluia. Et quand Satan s'est présenté, c'est pourquoi, frère, vous qui êtes mariés là, restez souvent à la maison. Parce que Dieu vous a donné, Dieu vous a commissionné, Dieu vous a donné certaines paroles. Si vous n'êtes pas régulièrement à la maison, Satan viendra chez votre femme là, il va faire des cas. Ne prenez pas tout votre temps. Je vous ai dit la dernière fois, c'est pendant le mariage, que l'homme a 3 priorités. Première priorité, c'est quoi? Dieu. C'est Dieu. Deuxième priorité, c'est quoi? C'est sa femme, sa petite famille. Ouais. Et troisième priorité, c'est le ministère ou bien l'église. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es un serviteur de Dieu, que tu sacrifies ta famille, tu ne seras pas sauvé. Amen. Ça, c'est moi qui te le dis. C'est Dieu qui te le dit. Tu ne seras pas sauvé. Parce que Dieu dit que si quelqu'un ne peut pas diriger bien sa maison, il ne peut pas diriger l'église de Dieu. Amen. Amen. Tu es le premier, ta famille est la première église à sauver, avant de sauver qui que ce soit. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes tenus à aimer notre femme comme Christ a aimé l'église. Pas comme je l'aime, pas possible. Amen. Ça nous fait 26 ans de mariage. Amen. Je me suis marié à l'âge de 25 ans. Et elle avait 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Elle est à 46 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que chaque jour, l'amour s'augmente. Amen. Chaque jour. J'ai dit au pasteur, je suis le président des pasteurs au niveau de ma localité. C'est ce que j'enseigne. J'enseigne au pasteur. Je dis, pasteur, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les moments durs, compliqués, où Satan est déchaîné, il est en courroux, il est en colère. Il cherche le maximum de personnes à aller en enfer avec lui. Mais nous, en tant que leaders, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être des modèles, nous devons aimer au maximum nos femmes. Parce que sinon, aujourd'hui, les jeunes filles, là, je vous ai dit la dernière fois, c'est pas toutes qui sont venues à l'église pour être sauvées. Il y a des agents de Satan. Alléluia. Tu prêches, il ne regarde pas la prédication, c'est toi il vise. Comment l'eau, regarde comment sa tête est ronde, comment il est joli. Ça là. Tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux même pas m'avoir. Ça passe où? Amen. J'ai dit à ma femme, il faut me garder comme tu gardes ton prédication. Alléluia. Pour me suivre, il faut être jaloux au maximum. Amen. S'il ne m'aide pas, qui va m'aider? Et c'est pour les sœurs qui allaient m'aider. Consacré, il ne boit pas du vin. Amen. Les consacrés de Dieu, ils ne boivent pas du vin parce que dans le vin, il y a l'alcool. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qui a fait tomber Samson? C'est une femme. On ne joue pas avec le péché, on ne joue pas avec un serpent. Ce qui peut te faire pécher là, c'est un serpent. Si c'est l'argent qui doit te faire pécher là, il ne faut pas jouer avec l'argent. Il faut fuir l'argent. Si tu sais que ta faiblesse est femme, il faut fuir femme. Il faut la fuir. J'ai prêché chez la soeur Patinelli et j'ai dit que comment on appelle ça? Dieu a créé Adam à son image, n'est-ce pas? Et puis quand Adam est venu, lui aussi il a fait ses enfants à son image.
C'est-à-dire que le péché d'Adam est entré en nous. Vous comprenez? Donc un père qui a passé toute sa jeunesse avec un coureur de jupons, tous ces enfants qu'il va mettre au monde, ils seront aussi des coureurs de jupons. Et moi, c'était mon cas. Amen. Parce que mon père avait 4 femmes. 5 même d'ailleurs, il y a une qui est partie. Et nous sommes près de 40 enfants. Un homme comme ça, qu'est-ce qu'il peut donner de bon? Nous tous ces garçons-là, c'est derrière pas mon air. Il a fallu que Dieu nous délivre. Amen. Alléluia. Amen. Et quand si tu n'es pas bien converti, mais ça va te suivre. Yes. Pendant que tu es marié, vous pensez que c'est le mariage qui arrête la débauche? Non. Le mariage, où est mon fils Aligo? Où est sa femme? Le mariage n'arrête pas la débauche. C'est la crainte de Dieu qui arrête la débauche. C'est la parole de Dieu qui arrête la débauche. Donc si tu es marié, tu vas dire non, je finis, hein, je ne suis plus. C'est maintenant que tu commences. Parce que les femmes d'aujourd'hui s'en foutent de mariage. Même si vous avez pas de mariage, même si vous avez alliance, ça ne reste plus rien. Alléluia. Vous voyez? Si tu n'es pas bien converti, même tu vas lever ton anneau, là, tu vas garder ça à la maison. Ou bien devant ta femme, tu portes, et puis quand tu sors, tu mets ta porte. C'est la crainte de l'Éternel qui nous garde. Alléluia. C'est la crainte de la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui conserve notre relation avec Dieu. Alléluia. Adam, Dieu parlait avec Adam chaque jour. Mais Adam a chuté. Quand Dieu est, le diable est rentré. Comme aujourd'hui les chrétiens, ils veulent connaître leur futur. C'est ça qui va nous tuer. Là. Quand le diable est venu, il a dit, Dieu sait que si vous mangez l'arbre et le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous seriez comme lui. Et c'est ça, on veut être comme Dieu. Et ils ont péché. Et le jour que le péché est entré dans la vie d'Adam et de sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une séparation. Il y a eu la mort. Ce n'est pas la mort physique, la mort spirituelle. L'alliance entre Dieu et était brisée. La vie qui était entre eux là était brisée. La mort a pris place. Alléluia. La parole de Dieu donne la vie. Amen. Mais si tu foules au pied la parole de Dieu, c'est la mort qui rentre dans ta vie. Donc la mort est entrée. Alléluia. Amen. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu l'expulsion. Dieu les a chassés du jardin. Alléluia. Frère, quand tu désobéis à la parole de Dieu, dans un premier temps, Dieu brise son alliance avec toi. Amen. Et cependant, Dieu te fait quoi? Dieu t'expulse. Donc, à chaque dispensation, à la fin de chaque dispensation, il y a une désobéissance. Et à la fin de cette désobéissance, il y a un jugement. Donc, à la fin de la dispensation de l'innocence, il y a eu l'expulsion. Amen. Or, il y a un plan. Il faut conserver sa relation avec Dieu. Il ne faut pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux manger tout, tu peux tout faire, mais il ne faut pas pécher, il ne faut pas toucher à ça. Et si Adam et Ève avaient accepté ce principe, ils avaient obéi, on ne serait pas là aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Ça, c'est la première dispensation. Qui peut connaître la deuxième dispensation? Donc, je vais récapituler. On a dit que le caractère principal de la dispensation de l'innocence, c'était qui? C'était Adam. C'était à Adam que Dieu a donné le message pour conserver le salut. Donc Adam et Ève ne devaient pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'était le message du salut là. Il ne faut pas manger le fruit, il ne faut pas toucher le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était le message. Maintenant, quand ils ont touché, la Bible dit que la mort est entrée. Et après la mort, il y a eu expulsion. Donc
dispensation de l'innocence, il y a eu un jugement. Et ce jugement, c'est l'expulsion. Dieu les a chassés du jardin. Alléluia. Amen. Donc, ils ne sont plus dans le plan du salut. Ils ne sont plus sauvés, en principe. Mais comme Dieu aime l'homme, il va trouver une solution pour le restaurer. Il a tué un animal. Il a fait lui-même un sacrifice. Il a pris la peau de l'animal. Sinon, Adam, quand ils ont péché, et puis après qu'ils ont fait, ils sont constatés qu'ils étaient nus, ils ont fait quoi? Hein? Ils se sont cachés. Et puis après, quand Dieu est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les feuilles de figuier là. Hein? Qui est couturier ici? Ma soeur, est-ce que tu peux utiliser la chose comme on appelle? Feuille de bananier pour coudre une camisole? Non. Tu ne peux pas. Mais c'est ce qu'Adam et Ève ont utilisé. Les feuilles de figuier. Ou bien feuilles de mangue. Tu peux coudre avec ça? Non. Ils ont utilisé les feuilles de figue pour cacher leur nudité, pour s'habiller. Dieu est venu, il a tué un animal, il a levé la peau et puis il les a fait un vêtement pour cacher leur nudité. Alléluia. C'est pourquoi les femmes ne doivent pas montrer leur nudité. Il faut les cacher, pour cacher sa nudité. Parce que ça ne rentre pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la fin de la dispensation de l'innocence, il y a eu quoi? Il y a eu le jugement, qui est l'expulsion. Vous les deux comme ça. Hein? Parce qu'à la fin de chaque dispensation, il y a un jugement. Donc, nous rentrons à la deuxième dispensation. Peut-être qu'on ne va pas finir, peut-être on va faire 2 seulement. Et puis on va continuer. La deuxième dispensation, c'est quoi? Ça, c'est la conscience ou la responsabilité morale. Alléluia. La conscience ou la responsabilité morale. Alléluia. Donc après la chute, après que l'homme ait chuté, il a été chassé du jardin. Donc il est devenu quoi? La dispensation est quoi? La deuxième? Oui. La conscience de la conscience. Il est devenu conscient. Il voit maintenant. Alléluia. Il voit maintenant. Il sait ce qui est mauvais, ce qui est bon. Alléluia. Donc maintenant il doit faire un choix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est ça la deuxième dispensation. Là c'est Genèse 3. Genèse 3, à partir du 7 jusqu'au verset. Donc, et ils sont devenus conscients. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont vu maintenant, ils ont vu le jugement, ils ont vu l'expulsion. Donc maintenant, ils doivent vivre les jours suivants avec la conscience. Alléluia. Donc, l'homme est devenu pécheur et conscient. Dans cette dispensation de la conscience ou de la responsabilité morale, l'homme est devenu pécheur et en même temps conscient. Il connaît maintenant le bien et puis il connaît aussi le mal. Alléluia. Il connaît le bien et il connaît le mal. Et ils ont été chassés du jardin et ils ont perdu vraiment leur relation, leur communion avec leur Créateur. Alléluia. Donc ils sont devenus des êtres mourants maintenant.
Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est en ce moment-là maintenant que Dieu a choisi de les couvrir, puisqu'ils sont devenus conscients. Dieu a choisi de les couvrir, de faire un sacrifice. Alléluia, pour les couvrir. Voyez ce sacrifice. Ce premier sacrifice est le sacrifice futur que Christ a accompli à la croix. Alléluia. C'est l'ombre du sacrifice, du grand sacrifice à venir. Alléluia. Et quand vous regardez dans le livre de Genèse, quand le serpent est venu et qu'il les a séduits, quand Dieu est venu et qu'ils ont fait le compte rendu à Dieu, Dieu a dit à la femme, comme tu as fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu as fait ça, tu vas souffrir. Tu auras des terribles douleurs pendant ton enfantement. Le serpent va faire quoi? Va te mordre quoi? Le talon. Et puis toi, tu vas faire quoi? Tu vas écraser sa tête. Alléluia. Amen. Sa postérité est ta postérité. C'était le plan de Dieu dans le futur. Le sacrifice pour toute l'humanité est venu par une femme. Le péché est venu par une femme. Maintenant, le sacrifice pour l'humanité est aussi venu par une femme. C'est par une femme que le Sauveur est né. Amen. Alléluia. Amen. La femme va souffrir dans son enfantement. Mais dans cet enfantement qu'elle va souffrir, elle va aussi écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que Jésus qui donnait sa vie à la croix et qui a été enterré, qui a été ressuscité, il a écrasé la tête du serpent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est descendu jusqu'à dans la terre pour réclamer les clés. Donne-moi les clés. Amen. Alléluia. Les clés du royaume. Amen. Parce que Satan, il a fermé les portes du royaume. Mais Jésus est descendu dans le fossé. Et puis il a récupéré les clés. Alléluia. Parce que Satan, Adam lui avait pris ça. Et puis il est venu, il a allé descendre pour aller prendre ça. Voilà Dieu. Amen. Donc, c'est ça la deuxième dispensation, qui est l'innocence. Toujours le caractère entre la deuxième dispensation et la troisième dispensation. Pardon, la première dispensation et la deuxième dispensation, Adam a continué à diriger. Est-ce que vous comprenez? Adam a continué à diriger cette dispensation jusqu'à arriver au temps de qui? De qui? Au temps de déluge, au temps de Noé. Alléluia. Donc, et après ça, alléluia. Donc, c'est après ça, après la dispensation, la première dispensation, et puis la deuxième dispensation, qui était la dispensation de la conscience, Adam a continué toujours à diriger cette dispensation jusqu'à ce qu'il passe la transition à Noé. Vous voyez, là-bas, est-ce qu'il y a eu un jugement? Hein? Là-bas, si nous voulons voir, il n'y a pas eu de jugement parce qu'il y a eu une transition. Alléluia. Donc, Adam a fait des enfants. Adam avait combien d'enfants? Hein? Deux. Qui est qui? Caïn et Abel. Donc, Adam a eu deux enfants, Caïn et Abel. Vous voyez que le péché qui est entré dans la vie d'Adam, ça va continuer. Il a eu aussi ses enfants. Donc ses enfants sont venus intégrés aussi à son image. Donc c'est le même péché qui continue. Abel était bon, mais Caïn, la Bible dit qu'Abel élevait, n'est-ce pas? Était berger. Et puis, Caïn était cultivateur. Il a eu un moment où les deux devaient faire sacrifice. Et Abel a fait le sacrifice.
Dieu a apprécié le sacrifice d'Abel. Mais Dieu n'a pas apprécié le sacrifice de Caïn. Pourquoi? Vous voyez, Dieu est quand même bizarre. Abel, lui, il élève les moutons. Caïn aussi était cultivateur. Donc un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu. Il ne peut donner que ce qu'il a reçu. Lui, il cultive les maniocs, il cultive les aubergines. Donc c'est tout à fait normal qu'il donne aussi une partie de ses aubergines à Dieu comme sacrifice. Et Abel qui était un éleveur, c'est tout à fait normal qu'il donne une chose. Donc, où est le problème en ça? Qui connaît le problème là? Qui sait pourquoi Dieu s'est fâché contre Caïn? Parce qu'au fait, il a donné ce qu'il lui a. Maintenant, pourquoi Dieu a créé Abel et puis il n'a pas pour Caïn? Pourquoi? Il n'a pas donné un bon frère. On a donné le premier-né de cette. Il a donné le premier-né de son troupeau. Mais Abel aussi, Caïn aussi a donné les prémices. Caïn a diminué. Non. 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 Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quel travail tu fais? C'est agent de sécurité. Hein? Agent de sécurité. Agent de sécurité. C'est ce que tu fais, non? Moi qui est couturier ici. Qui est couturier ici? Il y a une soeur qui était couturière. C'est moi, mais je n'ai pas la machine. Tu veux la machine? Tu veux la machine? Tu as un atelier? Non, je coudre à la maison. Tu écoutes à la maison. Tu veux une machine? Oui. Qui a déjà la machine? Qui n'est pas couturière, mais qui a une machine à la maison? Qui peut payer une machine pour la sœur? Papa. Qui peut payer une machine pour elle? Qui? La personne? Personne ne peut payer une machine pour la sœur? Jésus. Hein? Jésus a payé ça. Jésus? Ça dépend de ce que je vois là. Hein? Il y a plusieurs quantités de machines. Mais c'est que tu peux. Non, ça dépend de elle, c'est qu'elle C'est fait. qu'elle veut parce Ah, c'est qu'il y a qu'elle des machines fait. qui font plusieurs Toi, tu fais quoi? Machine à courant. Machine en courant. C'est pas courant, ça calme, c'est pas ça. Oui, mais ça, c'est bien. Lui qui fait broderie. Mais du coup, quoi? Du coup, quoi? Qu'est-ce que tu sais pour lui? Le couteau. Tu sais pour ça là? Peut-être parce qu'il a triché. Hein? Peut-être parce qu'il a triché. Il a touché. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'avec Adam, il y avait une loi à respecter. Donc Adam n'a pas respecté, ça a entraîné quelque chose. Donc ces enfants, s'il y a il y avait un engagement entre Dieu que l'un a respecté, l'autre n'a pas respecté. Forcément, Dieu va accepter il va agréer pour celui qui a respecté la condition et l'autre. Ça. Ouais. Ok. Je vais vous aider un peu. Quand Adam et Ève ont péché, et ils ont dû boire pour se couvrir, le feuille de figue. Mais Dieu, lui, il a fait quoi? Il a tué l'animal. Parce que nous avons que le pardon des péchés par le sang. C'est un sacrifice d'expiation en fait qu'il voulait faire. C'est une offrande de sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a tué un animal. Il y a le sang qui a coulé. Vous comprenez? Et c'est la peau de l'animal qui a pu les habiller. Maintenant, au temps d'Abraham, Adam et Ève, des choses. Au temps de Caïn et Abel, c'était des sacrifices qu'il devait faire. Donc si lui, il cultive, il n'y a pas de sang dans les aubergines. Il n'y a pas de sang dans l'aubergine. La Bible dit que 5 infusions de sang, il n'y a pas pardon. C'est pourquoi Christ, avant de venir dans la loi, on va voir ça. On va voir la dispensation de la loi, où il y a eu le tabernacle.
il y a eu souvent le sacrificateur. Et la Bible dit que chaque année, chacun envoie une pigeon ou bien un animal pour que le sacrificateur le tue et il rentre dans le lieu très saint avec le sang de l'animal. Pourquoi? Pour expier ou bien pour couvrir le péché de celui qui a offensé Dieu. Et la Bible dit que le sacrifice se faisait chaque année. Alléluia. Et après, le Seigneur a dit non, il ne prend plus plaisir au sang d'un bouc, au sang des animaux. Mais lui-même, il va se former un corps. Alléluia. Quand on va vous enseigner qui est Jésus, on va arriver à là. Dieu lui-même, il va se former un corps. Parce qu'en fait, c'est pourquoi les Juifs, quand Jésus est venu, il le proclamait fils de Dieu, on le lapidait. Parce que pour eux, Dieu n'a pas de fils. Que Dieu ne peut pas avoir de fils. Jamais. Que quand quelqu'un se dit fils de Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même. Donc comment toi, tu t'égales à Dieu? C'est pourquoi on l'a tué. Parce que pour eux, ils peuvent admettre les Juifs, ils ne peuvent pas admettre que Dieu est un fils. Alléluia. Donc, quand vous regardez dans la Bible, là où c'est marqué fils de Dieu, c'est tout simplement la manifestation humaine de Dieu. Jésus est la manifestation humaine de Dieu. Parce que Dieu veut faire le sacrifice lui-même. Donc, il dit qu'il ne prend plus plaisir au sacrifice des animaux. Donc, il va se former lui-même un corps. Dieu esprit. Et la Bible dit que l'esprit n'a pas de chair. L'esprit n'a pas de sang. Mais Dieu veut faire quand même le sacrifice. Donc, comment il va faire? Il va se former un corps. Et ce corps est venu par Marie. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. C'est pourquoi la Bible dit que le saint enfant qui naîtra de Marie sera appelé quoi? Emmanuel. Dieu avec nous. Donc ce petit enfant qui s'appelle Jésus, c'est la manifestation de Dieu physique sur la terre. Donc c'est Dieu lui-même qui est descendu sur la terre pour faire son sacrifice. Tout à l'heure, le frère parlait d'Abraham qui disait que Seigneur, Isaac disait, papa, mais on a le bois, on a quoi encore? On a le feu, on a quoi encore? On a tout ce qu'il faut pour les sacrifices. Mais où est l'agneau? Et Abraham n'a pas dit que Dieu pourvoit. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Alléluia. Dieu lui-même sera l'agneau. Alléluia. Donc, le sacrifice d'Abraham, l'agneau, c'est Christ Jésus. Alléluia. Donc, Dieu lui-même, il est descendu. Et il a fait son sacrifice. Parce que, et puis, le monsieur dit, bon, il nous faut quelqu'un qu'on va jeter dans l'eau pour que on puisse nous laisser passer. La femme de monsieur dit, non, c'est pas mon enfant, c'est Abraham. C'est pas mon enfant. Donc, sa soeur qui a goûté, dit, bon, prends mon enfant, c'est ça qui a fait que chez nous, là, c'est un neveu qui prend l'héritage de tonton. C'est ça qui nous a créé le problème. Alléluia, qui a parlé? Voilà, c'est ça qui a fait que le neveu prend l'héritage là. Mais nous, on prie ça au nom de Jésus. Notre héritage là, ça se négocie pas. Moi, mon père est décédé là, l'héritage, ça ne se négocie pas. On arrache. Si tu veux attendre que la famille se réunisse, pour qu'on décide qui va prendre l'héritage, qui va périr. L'héritage là, on ne négocie pas, on arrache. Amen. Nous, on a arraché. Papa n'avait pas assez de choses. Mais ce peu là, nous, on a arraché. Et sa famille dit, vous là, vous allez voir. Vous allez voir. Il dit, on va voir quoi? C'est pour ton papa ou bien c'est pour ton papa? Ils ont essayé de nous tuer en sorcellerie. Ils ont lancé leur foudre dans notre plantation. Mais ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Il n'y a même pas un qui est là. Mais nous, on est là. Amen. Notre Dieu, il est bon. Amen. Si tu le sers, il faut le servir en esprit et en vérité. Il faut le connaître. Il ne faut pas tricher.
C'est pourquoi il faut connaître la parole. Amen. Donc on a seulement vu deux périodes, hein, deux dispensations. Donc, on a dit que la deuxième dispensation, c'est l'innocence. La conscience. L'homme est devenu conscient. Vous allez prendre ces passages. Vous allez prendre tous ces passages. Vous avez pris combien de passages pour la conscience? Genèse 3, 7, et puis vous lisez aussi le 22. Genèse 4, 3 à 4. Genèse 6, verset 5, verset 6, verset 11. Alléluia. Donc, vous avez dit. Donc, à partir de cette dispensation, la conscience, avec le sacrifice des deux enfants d'Abraham, de Noé, hein, la race humaine a commencé à se multiplier. Abraham, Adam, avec ses enfants, ils ont commencé à se multiplier jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'époque de Noé. Alléluia. Donc, à cette époque, la Bible dit que quand il y a eu la multiplication, ils avaient reçu quoi? Ils avaient une seule langue. Il n'y avait pas de Maoué, il n'y avait pas de Robert, il n'y avait pas d'Abouré, il n'y avait pas de Dida, il n'y avait pas de Goulot, mais la Bible dit qu'ils étaient une seule langue. Une seule langue. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'attendre? Il a là. Alléluia. Donc, frères et sœurs, on a eu deux dispensations. On a eu la première, le péché est entré dans la vie de l'homme. L'homme est devenu conscient. Et il est devenu responsable de ses actes. Alléluia. Il est devenu responsable de ses actes. Donc, au lieu de continuer à vivre pour le Seigneur, l'homme a continué à vivre pour lui-même. Alléluia. Mais à chaque fois que Dieu constate que l'homme a désobéi, Dieu trouve une solution pour le ramener. Voyez comme le Dieu est bien avant. C'est ça le vrai Père. Il ne nous attend pas pour nous juger, mais il nous attend pour nous corriger et pour nous emmener sur la bonne voie. Alléluia. C'est pourquoi il est Père. Il a le cœur des pères. Et il n'abandonne pas, il ne rejette pas. Comme nous, nos pères, nous rejetons. Dieu ne nous rejette pas. Il a un cœur d'amour. Il a un cœur de père. Parmi nous, il y a beaucoup qui ont été même rejetés par leurs parents, par leur père ou par leur mère. Depuis à l'intérieur, depuis que même le petit, et il est choqué, moi ça m'a sur la dame, il dit, mais moi, tu fais que des garçons. Moi cette année-là, je voulais une fille, et puis tu as fait. Il ne va même pas à l'hôpital, il ne sait même pas comment ça va se passer. L'enfant est rejeté depuis le sein de sa mère. Alléluia. Et il grandit sans la passion de son père. C'est sa mère seulement qui fait les choses. Ça, ou alors, pendant la grossesse, le monsieur déménage, il s'en va quelque part. Cet enfant va naître dans les bras de sa mère. Et personne n'est autour. Le père, ça c'est pas son problème. Alléluia. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu nous a désirés. Alléluia. Il nous a désirés. Pendant que ton père biologique ne t'a pas désiré, mais Dieu lui t'a désiré. Alléluia. C'est pourquoi il a permis que tu naisses dans l'église, que tu viennes à l'église, que tu te donnes à lui. Et il veut prendre soin de toi. Il veut te couvrir de sa
chaleur. Il veut que tu sois son fils, tu sois sa fille. Il veut te tenir par ses bras, et il veut te faire marcher. Il veut te conduire dans des belles pâturages. Alléluia. Il dit, ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Même si tes parents n'ont pas désiré, tu t'as désiré. Alléluia. Est-ce que tu crois à ce que je dis? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'aime? Est-ce que tu crois que pour toi il ne sommeille pas, il ne dort pas? Pour l'amour qu'il a pour toi, il ne dort pas. Il veille. Il n'a même pas une seule minute pour dormir à cause de toi. Pendant que tu es en train de partir à la maison, il déploie une armée d'anges pour t'escorter. Pendant que tu dors, les anges sont en train de te garder. Le dimanche passé, je vous ai dit qu'il y avait une jeune dame qui est dans notre ville et qui a pour mission de détruire les hommes de Dieu. Et cette femme-là, elle a arrivé chez moi à la maison sans que moi je regarde l'eau. L'eau est devenue du sang. Tout l'eau est devenue du sang. Elle dit non, je ne vois pas. J'ai oublié que tu as fait le gêner. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu fait pour nous. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais mon Père veille sur nous. Amen. Ma vie l'intéresse. Amen. Ma vie l'intéresse. Parce que la Bible dit qu'il a donné sa vie pour moi. Et ce qu'il attend au dernier moment, c'est de venir me chercher. Donc il veut me chercher comme une vierge pure. Alléluia. Et il viendra très bientôt. Oh, la trompette sonnera. Amen. Très bientôt, la trompette va sonner. Et le roi de gloire va apparaître dans les airs. Amen. Et la Bible dit que, à un clin d'œil, alléluia, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Et nous serons enlevés. Et nous serons avec lui. Dans sa cité. Alléluia. Et frère, je t'encourage, Seigneur, je t'encourage. Vis bien. Même si tout le monde vit mal, toi vis bien. Amen. Même si tout le monde n'a pas la crainte de Dieu, toi aie la crainte de Dieu. Amen. Même si tout le monde veut vivre comme il veut, toi tu ne dois pas vivre comme tu veux. Tu dois vivre comme ton Seigneur veut. Alléluia. Tu dois vivre comme ton Dieu veut. Tu dois vivre comme ton Dieu veut. Tu dois rester attaché à lui. Tu dois rester ancré dans sa parole. Alléluia.